Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 22 septembre. Le retour de la Ligue des Nations France-Autriche ce jeudi soir à 20h45 au Stade de France. Les Bleus ne peuvent plus terminer premier de leur groupe et donc disputer le Final Four de cette compétition. Mais il s'agit surtout d'éviter la relégation en Ligue B, même si tout cela est assez anecdotique à 2 mois de la Coupe du Monde. Ce rassemblement est surtout là pour préparer ce mondial. Didier Deschamps qui a de nombreux absents, mais qui va pouvoir tester de nouveaux joueurs. C'est le côté positif. Benoît Badiachil et Youssouf Fofana devraient être titulaires face aux Autrichiens comme Klose et Ferland Mendy dans les couloirs. Même chose pour Olivier Giroud, attendu dans le 11 de départ aux côtés de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann en attaque. Un coup d'œil également sur les autres matchs de cette soirée. Dans le groupe de la France, la Croatie défie le Danemark, la Pologne accueille les Pays-Bas dans la soirée également et la Belgique défie le Pays de Galles. L'actu des Bleus, c'est aussi les confidences d'Ousmane Dembélé. Sa parole est rare sur RMC. L'international français est revenu notamment sur sa prolongation de contrat au Barça cet été. Le champion du monde assure qu'il a toujours voulu rester en Catalogne malgré les rumeurs. Un choix en grande partie dû à Xavi. Dembélé s'est également confié sur son nouveau mode de fonctionnement et reconnaît avoir changé son hygiène de vie. Moins de sorties, un environnement de travail plus complet avec un préparateur physique et un kiné personnel. Dembélé annonce la couleur. Son principal objectif en club cette saison est de gagner la Ligue des Champions. Il s'enflamme également pour son retour en équipe de France et espère jouer beaucoup plus désormais avec Kylian Mbappé. Olivier Giroud, lui, s'est confié sur sa relation avec Karim Benzema. Il a tenu à rassurer sur son état d'esprit. Même en étant sur le banc, j'ai toujours tiré dans le sens de l'équipe. Je n'ai jamais mis le souk dans le vestiaire, donc ça aussi c'est une notion importante à prendre en compte. Quand Karim marquait à l'Euro, j'étais le premier à le féliciter, à lui sauter dessus. Je suis un joueur d'équipe, a lâché le buteur de l'AC Milan qui plaide sa cause à 2 mois du mondial. N'hésitez pas à nous donner votre avis. Doit-il être sélectionné par Didier Deschamps pour la prochaine Coupe du Monde ? On passe aux infos et rumeurs du mercato. Kylian Mbappé a-t-il dit adieu de manière définitive au Real Madrid ? Depuis quelques jours, certains médias affirment que le club merengue repassera forcément à l'offensive dans le futur à condition que l'international français fasse des sacrifices sur le plan financier. Son de cloche différent du journal espagnol El Debate qui assure que le Real Madrid a tourné la page et n'a aucune intention de repasser à l'attaque. La direction madrilène estime notamment avoir été utilisée par le joueur pour obtenir un énorme contrat au PSG. Cette affaire risque de créer d'ailleurs un précédent avec une deadline désormais fixée au mois de mars pour les joueurs en fin de contrat souhaitant rejoindre la capitale espagnole. Autre info, mercato, Cheka, champion de France avec Lille en 2021, a signé en faveur du Stade Rennais pour 2 saisons, soit jusqu'en 2024. Le club breton compense ainsi la blessure longue durée de Baptiste Santamaria au milieu de terrain. Les infos en bref, grosse frayeur pour Neymar resté au sol après un choc au genou lors d'un entraînement mercredi au Havre où la Seleção jouera un match amical contre le Ghana vendredi soir. Que les fans du PSG se rassurent, il ne souffre que d'une coupure au genou et devrait pouvoir jouer face aux Ghanéens. J'ai confiance en la justice, mais ce soir j'ai peur. La phrase est signée Keira Amraoui. Première réaction de la joueuse du PSG recueillie par RMC après la victoire 2-1 des Parisiennes en barrage de Ligue des Champions contre les Suédoises du BK Häcken. Réaction après l'annonce de la remise en liberté sous contrôle judiciaire d'Aminata Diallo, soupçonnée d'avoir commandité son agression en novembre dernier. Nouvelle révélation dans l'affaire Emiliano Sala. Dans un message vocal laissé à un ami avant le drame que la BBC a obtenu, le pilote de l'avion de l'ancien attaquant argentin confiait que l'appareil lui paraissait dangereux. L'appareil s'était écrasé dans la Manche, provoquant le décès de l'ancien buteur nantais. Le pilote avait été missionné pour transporter le joueur jusqu'à Cardiff où il venait d'être transféré. Il est décédé lui aussi. Enfin, une scène surréaliste en Amérique du Sud. Des centaines de supporters du Deportivo Cali ont envahi le terrain mercredi et ont brutalisé leur propre attaquant Teófilo Gutiérrez. Le match a dû être interrompu définitivement. Le joueur a reçu des coups de poing, des coups de pied également de la part de certains pseudo-supporters mécontents de la crise que traverse leur équipe dernière du championnat colombien après 13 journées. La revue de presse s'enfile tout de suite en Espagne où le journal Marca consacre sa une à Carlo Ancelotti, le journal madrilène qui encense le technicien italien qui devrait d'ailleurs bientôt prolonger avec le Real Madrid après le début de saison excellent du club merengue. 9 matchs, 9 victoires et déjà un titre remporté, la Super Coupe d'Europe, le tout avec un turnover important. Le journal AS de son côté consacre sa une à la KTM, le trio Kroos, Tchouaméni, Modric déjà quasiment indéboulonnable du côté
du club merengue. Casemiro a déjà été oublié, lui qui est parti du côté de Manchester United en fin de mercato estival. Le Français a réussi une intégration express, lui qui a rejoint l'équipe de France pour le rassemblement dans le cadre de la Ligue des Nations. Et puis en Italie, la Gazette dello Sport se penche sur l'actualité des deux clubs milanais. Stefano Pioli devrait prolonger avec l'AC Milan. L'objectif des dirigeants milanais, c'est aussi de prolonger le contrat de Raphaël Leao afin d'écarter la concurrence. Et chez les Nerazzurri, la situation de Simone Inzaghi est compliquée. Le coach italien va devoir redresser absolument la barre avec l'Inter après la trêve internationale. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.